Lèvons-nous et disons-le lui. Lèvons-nous et lèvons nos mains vers le ciel. Et déclarons qu'il est Yeshua Mashiach. Lion de Judas. Yes, Lord. Yeshua Adorons Yeshua. Nous adorons Yeshua. Nous proclamons Yeshua. Nous glorifions Yeshua ce matin. Papa. Yeshua. Alléluia. Nous laissons les instruments continuer et nous avons les regards tournés vers lui. Contemple Yeshua Mashiach. Contemple Jésus-Christ le ressuscité. Jésus ton Messie. Il est le Messie. Jésus est le Messie. Il est le Messie. Il est l'envoyé de Dieu. Il est notre Messie. Il est notre roi. Tu peux l'admirer au fond de ton cœur. Merci Seigneur. Tu es notre. Merci Seigneur. Qui est comparable à toi? Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il est le berger d'Israël. Il est notre berger. Tu peux parler à celui qui ne sommeille ni ne dort. Les rabazite barayazita kamase rekase kemane. Il est ton berger. Il veille sur ta vie. Il veille sur ta maison. Il veille sur ta destinée. Il veille sur toi. Il veille sur nous. Il veille sur notre pays. Il veille sur ta maison. Il veille sur ton quartier. Proclame-le ce matin.
Oh, Éternel, tu ne saurais ni dedans, Père d'Israël. Oh, Éternel, toi seul est mon réconfort, mais je suis fidèle. Oh, tu ne saurais ni dedans, garde d'Israël. Oh, Éternel, toi seul est mon réconfort, mais je suis fidèle. Oh, Éternel, tu ne saurais ni dedans, garde d'Israël. Toi seul est mon réconfort, mais je suis fidèle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à celui qui est sur le trône. Gloire à Jésus. 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 Jésus, 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 Jésus. Tu es glorifié. Praise God. Tu descends sur les lieux. Jésus descend sur les lieux. Il est le plus grand que 10 000. Il est le plus grand que 10 000. Jésus, 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 Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans sa sainte présence. La présence de celui qui
est, qui était et qui vient. Ce ne sont que les prémices. Mais dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, nous savourerons complètement la présence de notre Dieu. Alléluia. Ça va être exceptionnel. C'est pourquoi ne rate pas le ciel. Dis à ta soeur ou à ton frère peut-être qu'il ne faut pas rater le ciel. Rate tout l'or du monde sur la terre. Dis rate tout l'or du monde sur la terre. Il ne faut pas rater le ciel. Mais je dis quand même au nom de Jésus, je ne raterai pas non plus l'or sur la terre. Parce que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Et je dois en bénéficier au maximum. Alléluia. En fait, c'est une manière de dire que la primauté doit être les choses d'en haut. Doivent être les choses d'en haut. Amen. Je crois que vous avez passé une très bonne semaine. Amen. Parce que le Seigneur, il reste notre soutien. Dans des bons comme dans des mauvais jours, il est toujours là avec nous. Ce matin, je voudrais échanger avec vous sur une thématique assez importante. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ou même beaucoup de personnes dans le monde, se sont retrouvés en fait, sans le vouloir, se sont retrouvés comme étant prisonniers des réalités dont eux-mêmes ont été à l'origine. Soit inconsciemment, soit consciemment. Alors, je voudrais ici vous dire que le plan parfait de Dieu, la Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de l'esclavage du péché et de la mort. Amen. Donc, le plan parfait de Dieu pour ta vie est que tu aies une vie épanouie. Répète, une vie épanouie. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour être la queue. Répète au nom de Jésus, je n'ai pas été créé pour être la queue. Je n'ai pas été envoyé sur la terre pour être la queue. Non, non, non. Jamais. N'oublions pas que notre Dieu, c'est un bon Dieu. Dieu ne possède pas la bonté, mais il est la bonté par excellence. Parce que quelque chose qu'on possède, on peut la perdre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais lui, il est la bonté. E-S-T, pas H-A-I. Non, non. Pas H-A-I-T, non, mais E-S-T. Il est la bonté. Est-ce qu'on est ensemble? Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « La destruction des automalédictions ». Répétons la destruction des automalédictions. Plusieurs de vos vies, plusieurs personnes ici, ou même autour de nous, ont du mal à avancer, ont du mal à s'épanouir, ou voir certains domaines de leur vie être épanouis à cause des auto-malédictions. Ici, nous ne parlerons pas. Voilà, nous disons, voilà, tel sorcier, ou bien le diable, ou bien... Non, non, non. Je peux vous dire une chose,
On va rentrer là-dedans dans ce sujet. Les automalédictions fonctionnent comme si c'était un sorcier qui a envoyé une malédiction contre quelqu'un. Les automalédictions fonctionnent comme si c'était le diable qui envoie une malédiction sur quelqu'un. Automalédiction. Et beaucoup d'enfants de Dieu, de manière inconsciente, se sont retrouvés piégés par ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé, ou j'ai intitulé automalédiction. Et nous verrons dans ce message comment se retrouver automaudit et comment en sortir. Amen. Parce que quand on dit la pensée que Dieu nous a donnée en début d'année, c'était la suivante: être en fait dans la gestion de l'année, c'était une année de quoi? Ancien accent. Année de quoi? Hein? Oui? Préservation. Amen. Quoi d'autre encore? Et de la foi aussi. La dimension de la foi et de la préservation. En ce mot, l'année des grandes œuvres. Est-ce qu'on est d'accord? L'année des grandes œuvres. En fait, quand on parle des grandes œuvres, ça signifie que c'est une année de construction. Dans ta vie, il y a des choses que tu dois voir être bâties. Dans le ministère aussi, la même chose. Mais la vérité aussi, est-ce qu'il est possible de bâtir là où constamment il y a des projectiles qui sont lancés? Est-ce que c'est possible? Et constamment il y a des projectiles. Non. Allons-y dans Proverbe 18, verset 20 à 21. Proverbe 18. Il est écrit dans Proverbe 18, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ici, la Bible nous dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Le fruit de la bouche. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance et la force qu'il y a dans le fruit de la bouche. La bouche que Dieu nous, c'est-à-dire la bouche que Dieu a donnée à l'homme. Le fruit, donc c'est-à-dire le langage qui sort. Ça a un pouvoir et une capacité soit de construire, de bâtir. Généralement, personne ne peut être au-dessus de ce qu'il confesse et de ce qu'il déclare. Au verset 21, il est écrit, il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la... Est-ce que vous remarquez qu'il n'est pas dit que la mort et la vie sont au pouvoir du diable? Est-ce que vous remarquez ça? Est-ce que c'est écrit comme ça ici? On dit la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? Donc, ça veut dire que Dieu ici va nous faire comprendre. En fait, au-delà des agressions externes, mais toi-même, tu peux être l'auteur de ton agression. Tu peux t'agresser toi-même. Tu peux te tuer toi-même. Tu peux te ralentir toi-même. Tu peux te bloquer toi-même. Toi-même, tu peux. Comme aussi, toi-même, tu peux être la source, en fait, de ton épanouissement, la source de ton succès, la source de ta gloire, la source par quoi? La langue.
Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, il y a un type de conversation, il y a un type de langage, en fait, qui te maintient dans une vie de liberté. Mais il y a aussi un type de langage qui peut te bloquer. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes ne veillent pas sur leur langage, c'est parce qu'ils se voient comme des simples hommes. C'est-à-dire, ils se voient à partir du corps qu'ils portent. Église, enfant de Dieu. Comme je vous l'ai toujours dit, vous n'êtes pas des simples hommes. Répète, je ne suis pas un simple homme. Je ne suis pas une simple femme. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille au nom de Jésus. Répète au nom de Jésus. Je possède dans ma bouche le pouvoir de créer. Amen. Oui. Je possède aussi le pouvoir de détruire. Oh oui. C'est dans ta bouche. Allons-y dans Matthieu 12, verset 36 à 37. Écoutez ce que Dieu dit. C'est le Créateur, hein? La parole faite chair. Il dit ceci, Jésus. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Wow. Verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Proverbe 12, 36 à 37. Désolé. En fait, pardon, comme ce mois-ci, j'étais sur le livre de Proverbes dans ma méditation personnelle, c'est dans ma tête encore. Ok. Matthieu, autant pour moi. Amen. Si ici Dieu dit, Jésus nous dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ce qui voudrait dire, toutes les paroles que tu as déclarées depuis l'âge où tu as pris conscience du bien et du mal, jusqu'à peut-être 90 ans, si Dieu a prévu que tu vis jusqu'à 90 ans, ce qui voudrait dire, si on doit rendre compte, ça veut dire que ces paroles-là sont retenues quelque part. Est-ce qu'on est d'accord? On ne peut pas rendre compte de quelque chose qui n'existe pas. Si la Bible dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte. Donc, c'est comme pour dire tout ce que nous déclarons, confessons, c'est entassé quelque part. Est-ce qu'on est d'accord? C'est forcément enregistré quelque part. Écoutez ceci. Chaque mot qui sort de ta bouche, la parole est d'abord spirituelle. Répète, ma parole est spirituelle. Encore, ma parole est spirituelle. Amen. Tes déclarations sont spirituelles. Ce ne sont pas des simples mots. Non. Toute parole, que la personne soit chrétienne, qu'elle soit païenne, la parole a une dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'elle porte une vie. Amen. Donc, comprenez que quand je parle ici de la destruction des automalédictions, je voudrais ici vous faire comprendre que c'est un thème assez important. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la discipline dans le langage. Surtout quand ça va mal. Quand il y a la colère. Quand les gens sont fâchés. Quand on vient les provoquer.
Quand on passe par des temps difficiles, la parole, même parfois quand on est heureux, vous entendez que ah, il m'a tué, il m'a tué, il m'a tué, ah, il m'a tué. Quand il parle comme ça, n'est-ce pas, il est heureux, hein? On est d'accord? Le gars, il est content, il est heureux. Non, il m'a tué, il m'a tué. Je suis fou de rire, fou. C'est-à-dire qu'il appelle la folie. Folie vient. Chaque parole a une force. Il y a des vies qui sont retardées. Il y a des personnes qui portent une malédiction, pas parce que c'est le monde des ténèbres qui a maudit.